Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Compris ou pas? Même s'il est un escroc, il peut très bien me porter plainte et gagner le procès si je commets des fautes dans les accusations que je préfère contre lui. Bizarrement, il m'a pas porté plainte pour ça. Donc la plainte, je vais te dire ce qu'il a fait. Il vous a parlé de plainte. Il a dit il y a un gars qui m'attaque depuis blablabla machin. Je peux te montrer le contenu de la plainte. Je l'ai montré ici la semaine dernière aux gens. Non seulement il y a un non-lieu, donc il y a plus, la plainte est terminée. Mais par contre, l'affaire n'est pas finie. Parce que le juge a considéré que mes propos tribalistes et racistes étaient dignes qu'on me traduise encore comme renvoi correctionnel. Mais rien à voir avec Philippe Simon. C'est juste qu'en France, tu n'as pas le droit d'avoir des propos tribalistes et racistes. Mais il se trouve que ça se fracasse la gueule parce que je suis noir et je suis bamileke. Donc on ne peut pas dire que je suis tribaliste envers ma tribu et on ne peut pas dire que je suis noir envers ma race. On ne peut pas dire que je suis raciste envers ma race, ce n'est pas possible. C'est comme si on portait plainte à un homosexuel parce qu'il a traité un gars de Tarlouse. Il est homosexuel, mec. Donc vous ne pouvez pas lui pousser pour ça. C'est tout. Le fait qu'il soit homosexuel, ça annule tout. Le suicide, on ne sanctionne pas un suicide. Donc quelqu'un qui s'est fait volontairement mal, on ne punit pas quelqu'un parce qu'il s'est volontairement fait mal. Ça n'existe pas, il n'y a pas un article de loi. Parce que si je suis raciste envers les Noirs, je suis en train de me faire mal à moi. Si je suis raciste envers les Bamileke, je suis en train de me faire mal à moi. Il n'y a pas un article de loi qui punit quelqu'un parce qu'il s'est fait mal. Si je me taillarde là avec le ciseau, il n'y a pas un article de loi qui va me condamner pour ça. Donc ça ne va rien donner. Le procureur, peut-être qu'il ne sait même pas que je suis noir. Peut-être qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne connaît pas. Serge. Ouais. Je ne suis pas convaincu de ces arguments-là. Oui, tu n'as pas besoin d'être convaincu. Mais mon cher ami, si après, tu es monté pourquoi? Si c'est pour qu'on te donne les éléments, tu maintiens ta position. Attends, non, pas dit, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'aime bien finir les gens. Tu es monté pourquoi, Flavio? Tu es monté imposer ta vérité? Non, je dis, je ne suis pas convaincu de ces arguments-là. Vous avez donné des arguments. Quels arguments? Qu'est-ce qui t'a pas convaincu? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Vous avez dit qu'en étant noir, on peut pas être condamné. Tu as vu, donne-moi une seule personne en France condamnée pour racisme alors qu'il est noir. Dis-moi, une seule. Donne-moi une seule. Donne-moi dans l'histoire de la justice. Donne-moi un noir qui a été condamné pour raciste devant la justice. Un seul. Un seul exemple suffit à valider ta théorie. Je sais que la législation française punit le racisme. Mon ami, on s'en fout de ça. Je te pose la question. Donne-moi une personne arabe sanctionnée par la loi française pour islamophobie. Donne-moi un noir, donne-moi quelqu'un qui est de couleur de peau noire, condamné pour racisme anti-noir. C'est tout ce que je te demande. Donne-moi un exemple. Si tu n'as pas d'exemple, ferme ta gueule. Ne dis pas je sais que. Si tu vis dans l'espoir, c'est ton problème. Tu crois que j'ai pas un avocat qui peut examiner ça pour me dire ce que ça va donner? Tu es un rigolo, toi. Va regarder la définition du racisme, tu vois si ça correspond à un noir qui s'attaque à un autre noir. Les Américains, ils s'appellent tous négro. Quand c'est un blanc, ça tombe sur le coup de la loi. Mais quand c'est entre noirs, tu peux aller porter plainte à un autre noir parce qu'il t'a dit négro. Sérieusement? Quand Fétiche de Guerre parle ici de nègres, il dit nègres, les nègres vendus, machin. Tu crois que je peux aller porter plainte à Fétiche de Guerre pour ça? Tu connais un seul blond noir aux États-Unis qui a porté plainte à un autre parce que celui-ci l'a traité négro? Sérieusement? Vous êtes les premiers, dès que c'est un blanc qui le traite, vous réagissez. Mais vous croyez que la loi ne connaît pas ça? Donnez-moi un seul noir qui a porté plainte à un autre noir l'ayant traité de négro et qui a eu gain de cause. Tu as ça en tête ou pas, Flavio? Tu as ça en tête? Je n'ai pas ça en tête. Et tu mises là-dessus, en fait. Tu te dis, ouais, sur un malentendu, et quand bien même je serais condamné pour ça, tu crois que ça absout Philippe Simon? C'est juste, tu sais, c'est pour ce qu'on appelle injure sur la voie publique, et ça n'a plus rien à voir avec Philippe Simon. Il n'est plus partie prenante sur ça. Je te dis probablement le procureur, puisque le procureur n'a aucun de mes documents administratifs, je n'ai répondu à aucun de leurs courriers. Il n'a rien me concernant. Ça se trouve, le mec, il ne sait pas que je suis noir. Il ne sait pas. Puisque Philippe Simon, dans la plainte, s'est gardé de lui dire que je suis africain, et s'est gardé de lui dire que je suis bamileke moi-même. Le dossier ne dit pas que je suis bami. Le dossier ne dit pas que je suis noir moi-même. Le dossier ne le dit pas. Il n'y a aucune trace dans le dossier qui permet au procureur de savoir que je suis noir, ni de savoir que moi, je suis bamileke. Donc ça, c'est des infos qui ne savent pas parce que je n'ai pas répondu. Mon avocat m'a dit, tu répondais au courrier qu'on t'a envoyé. L'affaire, il n'y avait même pas d'affaire. Mais je n'ai pas voulu répondre parce que je n'avais pas le temps et parce que ça ne me faisait pas spécialement peur, bien sûr. Je ne te le cache pas. Si j'avais répondu à tous les courriers, j'ai reçu le courrier de plainte. On m'a demandé l'explication. Je me suis pas expliqué. J'ai reçu l'intention des mises en examen. On m'a donné 3 mois pour m'expliquer. À chaque fois, c'est 3 mois. Je reçois la plainte. Je ne réponds pas. Ça retourne. C'est traité. Ensuite, je reçois le courrier d'intention des mises en examen. On me demande de m'expliquer. Je ne me suis pas expliqué.
Donc c'est parti jusqu'au jour où j'ai reçu le courrier de mise en examen. Même ça, je n'ai pas répondu à ça. J'ai pas répondu. L'avocat m'a dit, mais pourquoi tu m'as même pas appelé au premier jour? J'ai dit, parce que ça m'amusait, je m'en foutais en fait. C'est tout, je m'en foutais. Parce que j'ai vu que ça ne correspondait pas à l'escroquerie. J'ai vu qu'il ne parlait pas de diffamation. Quand j'ai regardé le courrier d'intention mise en examen, j'ai vu que dans la plainte, en aucun moment, il parlait d'investir au pays qui est attaqué les intérêts. On est d'accord que s'il me porte plainte pour diffamation, il va me porter plainte pour diffamation envers lui et envers sa société qui peut perdre du chiffre d'affaires. C'est clairement ses intérêts qui sont menacés par mes propos. Donc, on devrait voir investir au pays dans la plainte. Il n'y a nulle part investi au pays dans la plainte. Et il se fout de votre gueule, il vous pisse littéralement dans le cerveau, venez à dire, venez ici, vous porter plainte. Oui, dès que Philippe Simo dit c'est vrai, mais quand Serge Anango dit non, ce n'est pas vrai, parce que Philippe Simo a 1 million d'abonnés, Serge Anango, tu as combien allé 1500 abonnés sur TikTok? Moi, tu peux pas être. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit son insolvabilité en France me surprend. Bah oui, tout sur Philippe Simo vous surprendrez, les mecs. Tu connais son salaire en Côte d'Ivoire? 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Ouais, tu bavardes beaucoup pour rien, petit Africain. Allez, dégage. Je vais te dispenser de m'écouter. Voilà. Anango, excuse-moi, juste une question d'éclairage. Alors, par rapport à tes propos là, un noir qui se filme en France et qui tient des propos racistes, insultants envers des noirs ne sera pas. Il peut pas être condamné. Il peut pas être condamné. Mon ami, tout le monde m'a apporté. Mon cher ami, mon cher. Oui, va te renseigner avant de parler. Va te renseigner. Tu gagnes du temps. Va te renseigner. Merci. Ne viens pas faire des suppositions. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Et si tu ne sais pas, les gens savent. Tu crois que c'est la première fois qu'on me porte plainte pour ce genre de conneries? Les mecs m'avaient porté plainte le jour j'avais dit qu'il fallait faire ce que Hitler a fait aux Juifs là, mais plutôt sur les Noirs. Je n'utilise pas le verbe pour éviter TikTok de nous censurer. J'avais dit ça, les mecs sont allés me porter plainte. Ça a donné quoi? Rien que dalle. J'ai eu masse de au moins 40 personnes qui ont dit qu'ils allaient me porter plainte. Ça a donné quoi? Que dalle. Un mec a fait une vidéo avec la machette pour menacer les bassins en France. On va vous couper à la machette. Plusieurs personnes lui ont porté plainte, ça n'a rien donné. Quand c'est entre vous, Africains, c'est compliqué de parler de haine, machin, bidule. Le blanc, il connaît pas. Il n'y a pas de sanction en France pour le tribalisme. Il n'y a pas de sanction. Il y a une sanction pour le racisme, mais il n'y a pas de sanction pour le tribalisme. Bassa, Bamileke, tout ça, pour le français, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas une loi dans le code pénal français qui va sanctionner les propos d'un Bamileke tribaliste vis-à-vis d'un Bassa. C'est des problèmes qui ne sont pas dans le code pénal français. Tu es baoulé et tu t'attaques, je ne sais pas, moi je connais pas des ethnies, tu dis un propos sur l'ethnie du sud de la Côte d'Ivoire, non, il n'y a pas de loi qui prévoit ça. Ça, c'est entre vous noirs, les mecs. Vous réglez ça entre vous. Il faut dire le H, le pas, et non le nom. Le H. Il y a quelqu'un qui dit, tu es content pour ça? Non, c'est toi qui étais content que Philippe Simo me porte plainte. Maintenant que tu réalises que c'est de la merde, tu me demandes si je suis content pour ça. Bloqué, connard. Voilà votre problème, en fait. Vous êtes toujours dans la théorie du cheval mort. Au lieu d'un moment donné d'accepter qu'en fait, s'il n'y a rien, c'est que si le mec vous a menti, restez sur le fait qu'il vous a fait croire qu'il m'a porté plainte pour diffamation envers sa société. Pourquoi vous ne commentez pas le fond? Pourquoi vous fuyez le fond du sujet? Il vous a fait croire qu'il m'a porté plainte pour diffamation envers sa société. Je vous ai montré la plainte ici. Vous avez vu que ça n'avait rien à voir. Pardon, laisse-moi... non, mais franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je vais te dire la vérité dans cette affaire. Un noir qui insulte un autre noir ne peut pas être poursuivi pour racisme. C'est pas possible. Mon cher ami, il y a ton type qui est en haut là-bas qui dit que Flavo, tic là. Il est dans la logique de Félix Simo et il a un accent ivoirien. Et je peux le comprendre. Mais Félix Simo voulait t'utiliser pour son contenu. Ça devait l'attirer les abonnés. Sauf qu'il s'est parti tirer une balle dans le pied. Parce que tu as été trop sage quand tu le dénonçais. Mais en effet, j'ai vu aussi quelqu'un qui a dénoncé Félix Simo et un autre escroc qui est dans les réseaux sociaux, qui disent, qui sont des gens qui conseillent des gens à être riches, à investir. Sauf que ces gens-là, ils ne pratiquent pas ce qu'ils font eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est que ils vendent des cours et puis ils créent des contenus. En fait, c'est un tourbillon, c'est l'escroquerie, c'est une autre méthode du fait magnant. C'est ce qu'ils font. Et comme ils voulaient plaire à certaines personnes dans les réseaux sociaux, qui devaient lui créer le buzz, il a pu te prendre en étau pour faire de toi son poids. C'est ce que j'ai dit. Il a voulu crédibiliser parce que comme je suis le tout premier Africain, après avoir regardé les vidéos de Philippe Simo,
à dire c'est un menteur, il va contre la mettre parce qu'il avait fait beaucoup d'erreurs. Il mentait sur plein de trucs. Quand tu viens expliquer aux gens qu'il vaut mieux être locataire en France plutôt que propriétaire, mais il faut être un débile pour dire ça. Mon petit frère Platini a acheté un appartement en 2013. Il a revendu l'appartement en 2019. 5 ans après, il a réalisé une plus-value de 50 000 € sur l'appartement. Pour aller, quand il partait dans sa maison. En plus de ça, il a son salaire mensuel qui coule, qui va... Oui, il avait déjà remboursé à peu près 30 000 sur le prêt. Et la maison a eu une plus-value de 50 000. Donc, quand il a revendu la maison en 2019, il a eu 80 000 € d'argent. Et je vais te dire un truc. L'appartement qu'il avait acheté, l'appartement qu'il avait acheté à Vitry, le prix auquel il remboursait ça tous les mois avec le prêt à taux zéro était tel que c'était en dessous de ce qu'il aurait payé s'il était locataire dans la zone. Donc tous ses amis qui étaient locataires, qui avaient préféré aller faire des petits investissements au Cameroun, aucun n'était capable de leur montrer un bénéfice de 50 000 € au bout de 5 ans. Il faut que les adeptes de Félix Simon disent que Paddy Assanga a dit que il est un escroc, il n'est pas différent d'un féman. Après, quand on finit Philippe, on va s'intéresser à Claudel Noubissien, c'est le même genre d'animal. Quand vous les écoutez, il faut seulement les écouter. C'est la même équipe, c'est le même genre d'idiots. Anongo, il y a un commentaire qui dit que... Attendez, Flavio, je vais te faire descendre après parce que je réponds à ta deuxième question après. On va prendre quelqu'un d'autre. Tu as dit Philippe Simon a opéré un déclic. Non. Oui, il a pu opérer un déclic. Très bien, il a pu opérer un déclic. Je suis en train de dire, hein. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui fait qu'il n'est pas un escroc. Je suis simplement en train de dire que si ce mec a eu besoin de Philippe Simon pour opérer un déclic, c'est qu'il avait un problème. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'il fait est inutile. J'ai dit, ce n'est pas parce que quelqu'un opère des déclics sur Internet qu'il va vendre des formations à 4 000 €, à 5 000 €, des formations inutiles. Et les formations qui se déroulent dans quelles conditions? On sait tous ce que c'est qu'une formation en France. Sur Discord, qui fait les formations sur Discord. Nous tous, malgré le fait qu'on a une compétence, de temps en temps, il y a des formations qu'on doit faire. Par exemple, la formation H0B0, qui est une formation qui m'autorise avec l'habilitation électrique d'entrer dans les locaux techniques électriques pour suivre les travaux qui sont en cours là-bas. Ben, cette formation, je l'ai fait en une journée. J'ai payé 400 €, un truc comme ça là. Tu vois? Mais avec un type qui était là devant moi en face, qui m'a décerné la certification, la qualification. Donc, je peux la valoriser dans tous les métiers que je fais avec. Donnez-moi une seule certification que vous avez avec Philippe Simon que vous pouvez utiliser ailleurs. Donne-moi un diplôme que Philippe Simon décerne. Et je vais vous dire, moi, j'ai fait Polytech Nantes. Je paye 1 500 € l'année. Je paye 1 500 € l'année. Même Raoul qui est ici, qui a fait l'ISMAN Saumon, qui à l'époque coûtait très cher. Je crois que tu payais combien, Raoul? 5 000 ou 6 000 € l'année. Pour finir docteur comme tu es là. Donc, tu es un mec qui t'a fait... Tu payais plus. Tu payais plus, 8 000 peut-être, c'est ça? Non, 8 000, ouais. 8 000, voilà, c'est ça. Donc, tu as un mec comme ça qui a payé 8 000 € l'année pour finir ingénieur. Donc, il a un diplôme reconnu dans tout le monde. Raoul, il va dans n'importe quel pays, il peut travailler en Inde, partout, en Australie, il peut travailler. Donc, tu as un type qui te vend un truc à 6 000 €. C'est des formations sous Zoom de quelques jours et que tu ne peux utiliser nulle part. Et vous venez me défendre ça. Sérieusement. Vous venez me dire c'est normal, même en France où le niveau de vie est cher. Vous venez défendre ce genre de conneries. Donc, parce que pour se former, il faut ruiner les gens pour se former, quoi. J'ai dit à l'école polytechnique là que j'ai fait à Nantes, j'ai fait 3 ans là-bas, j'ai payé 1 500 € chaque année. Oui, ça dépend de l'État, donc ce n'est pas très cher comme l'école de Raoul qui était une école privée. Mais j'ai payé 1 500 € par mois, par an, pardon. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ben, vous avez quelqu'un qui vous dit, je vais vous donner des formations, vous allez devenir des milliardaires, machin bidule. Il vous prend 2 000 €, 3 000 €, il fait des formations sur Zoom ou sur Discord de quelques jours avec du matériel qui plante et qui ne marche pas assez souvent et par des formateurs non qualifiés. Tous mes professeurs, c'était des mecs qui avaient percé dans l'industrie. Moi, mon professeur de mécanique de fluide, celui qui m'a donné la passion à la mécanique de fluide, c'est quelqu'un qui avait designé l'Airbus de l'A320. Mais je te jure. L'Airbus de l'A320, un Iranien. Il s'appelait Hassan Perossaini. Non mais Anango, je peux dire un truc rapidement. En fait, je comprends pas. Au lieu, ils payent plus d'argent sur un escroc alors qu'ils auraient pu très bien faire une école d'ingénieur. Bah oui, tu peux faire une école de commerce. Tous mes profs, c'était des mecs qui bossaient, tous mes profs bossaient au labo de thermocinétique, c'était des docteurs ou les chargés de TD, c'était des doctorants. Ils étaient tous des chercheurs au labo de thermocinétique de l'université de Nantes. Les chèvres qui suivent les gens comme les Félix Simon et Clotel Numbessi, eux, c'est les gens qui veulent les papiers pour se faire voir. Tu connais qu'il y a une groupuscule de personnes qui partent dans les universités en ligne là aujourd'hui. C'est les mêmes choses que
ils ont déjà dessiné ça. Quand ils font les publicités, ils te montrent comment ça va et il y a des gens qui tombent sur ça et ils croient qu'ils peuvent utiliser ça, soit pour voyager parce qu'ils savent qu'il parle en France, il est au Canada. Oui, et on les perd. C'est pour ça que j'ai dit, il impressionne pas mal de gens parce qu'il voyage beaucoup. J'ai dit, son métier est compatible avec ça. Si Raoul, moi ou d'autres personnes, si nous ne voyageons pas, on exerce des métiers sédentaires. On n'en est pas moins heureux dans nos métiers. Donc, quand il vous fait miroiter ça, il y a les chèvres qui vont acheter ça pour se retrouver bras ballants. Je vous rassure, c'est pas en prenant une formation Philippe Simo que vous allez voyager comme lui en Inde, en Asie ou en Floride, louer des Tesla. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Attends, Super Dry, attends 2 secondes, parce que dans les commentaires, Ghost a l'air très chaud. Fait que donnons-lui la parole parce qu'il dit beaucoup de choses dans les commentaires là. Ouais. Non mais attendez, avant que Ghost ne prenne la parole, avant que Ghost ne prenne la parole, je rappelle juste un truc. Vous mettez la main longtemps sur l'écran et vous faites partager dans votre liste de contacts qui s'affiche parce que je vois qu'il n'y a que 99 partages. Partagez et tapotez les mecs. Dernière question, hein. Dernière question, donc sur l'inspiration, j'ai répondu. Tu m'as demandé quelle est ma thèse sur Philippe Simo. Ma thèse, c'est que c'est un escroc, donc j'ai pas besoin de débattre là-dessus. Mais je pense qu'on a fait le tour avec toi, Flavio. Il faut qu'on libère quand même une place au cas où on a un animal qui vient. Je te laisse dire quelque chose en 15 secondes, pas plus. Et tu as le droit de continuer de croire que Philippe Simo est bien, on s'en fout en fait. Hein. On est là pour te présenter des éléments, mais tu fais strictement ce que tu veux, on s'en branle. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a Mukongba qui dit que Tabouaf a été condamné pour haine raciale envers Linda Kebab alors que les deux sont maghrébins. Comment tu expliques cela? Bah, je sais pas, il faut que tu me dises qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'il avait fait. Donc, il a attaqué Linda Kebab, qui est policière, hein, c'est ça? Parce que Linda Kebab, c'est une policière. Et Tabouaf, c'est un journaliste, c'est un journaliste arabe. Et donc, il a été condamné, tu as l'article et tout, il faut que je regarde, condamnation Tahar Bouhaf, on va vérifier ça rapidement. Tahar Bouhaf, Linda Kebab. Pas maintenant. Alors, Tahar Bouhaf est définitivement condamné pour injure raciste envers une policière Linda Kebab. La Cour de cassation a rejeté le pouvoir journaliste militant selon la décision blablabla. En juin 2020, au lendemain de manifestations contre les violences policières organisées par des proches d'Adama Traoré, jeune homme noir, blablabla. Linda Kebab, déléguée nationale, hein, était invitée. Elle avait affirmé que tout en comprenant la colère de la souffrance de la famille d'Adama Traoré, son décès n'avait sûrement rien à voir avec celui de George Floyd. Sur son compte, Tahar Bouhaf avait commenté ses déclarations en détournant l'acronyme ADS, adjoint de sécurité. Il avait qualifié arabe de service, un tweet quelque part là. Écoutez, si on peut condamner, je vais vous dire, hein, si on peut condamner quelqu'un parce qu'il a traité une autre arabe d'arabe de service, vous imaginez le nombre de personnes que moi je peux condamner ou pas, Flavio? Je te retourne la question. Admettons que c'est vrai, oui, il est condamné pour avoir traité la personne arabe de service parce qu'elle est policière. Donc supposons que Hervé Maïka et moi, imagine le nombre de personnes à qui Hervé Maïka et moi on peut porter plainte. En gros, si avec votre système là, c'est même plus nous qui pouvons porter plainte en fait. Et certainement pas Philippe Simon. C'est pas dans le système, c'est la justice française. Mais en fait, il est condamné pas parce qu'il s'est attaqué à la race. Ce n'est pas des propos racistes là-bas. Ouais, ça, c'est pas des propos racistes. Ça, c'est une injure. C'est une injure. Quand quelqu'un dit, quand quelqu'un vient me dire nègre de service, c'est une injure. Je peux porter plainte pour ça. Oui. On dit propos racistes. Mais oui, non, c'est marqué injure à caractère racial. C'est d'abord l'injure, c'est pas des propos racistes, c'est l'injure. Une personne qui est dans le service d'État, tu l'injures à cause de sa profession, tu ne comprends pas quoi. Pas dit, excuse-moi, je vais remercier Anongo parce que j'ai pu m'exprimer aujourd'hui au moins correctement. Donc merci bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si moi je travaille dans une entreprise, tu viens dans cette entreprise-là, parce qu'on a une divergence, tu commences à me traiter esclave de maison. C'est une injure grave. En plus, le problème, c'est qu'il ne s'est pas attaqué à une tribu, il ne s'est pas attaqué à sa tribu à lui, il s'est attaqué à une personne. Alors que la vidéo, Philippe Simon me porte plein pour injure raciale, je parle des Bamileke. Ici, il ne parle pas des Arabes. Et en plus, c'est même pas des attaques contre Philippe Simon. Moi, je comprends. Je ne suis pas bien en français, mais... Attends, Paddy. Dans la vidéo, là, quand je dis traiter le noir de singe, c'est une insulte pour le singe, c'est pas Philippe Simon que j'insulte. Je parle des pigeons de Philippe Simon.
Philippe Simon m'a porté plainte pour ça. C'est pour ça que je dis que ça tient pas la route. Quand je dis, je regarde la frustration d'un cochon bamileke, d'un cochon quand il voit un bamileke venir l'égorger, l'idée de se dire qu'il est bien plus intelligent que ce bamileke là, mais lui avec l'apparence humaine va se donner le droit de le manger. Ce n'est pas Philippe Simon que je suis en train d'attaquer. J'attaque les gens qui croient en Philippe Simon. Ça n'a rien à voir. Et ces gens qui croient en Philippe Simon sont des gens comme moi. Là, ils s'attaquent. Si je faisais des lives pour dire Philippe Simon est un nègre de service, alors que Philippe Simon, il est professeur dans une école en France, je l'attaque parce qu'il est professeur en France, alors qu'il fait un nègre de service, c'est une injure. Oui, je vais être condamné pour ça. Et ça, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. J'ai déjà dit plusieurs fois ici aux gens qui nous traitent de nègres de maison que si on avait on avait le côté procédurier que vous avez, on peut vous attaquer pour ça. Parce que je défends une thèse. Tu es en train de me doxer, en fait. Parce qu'on sait très bien que c'est des catégories qui visent à t'exclure, de dire tu n'es pas légitime d'être comme nous, on peut même te zigouiller. D'accord, chez les bougnulistans là, bougnoulistanais là, ça va très vite. Hein. Là-bas même, on considère que quand tu n'es plus là, on peut te zigouiller. Là même, c'est une discrimination qui peut pousser quelqu'un à être à la dépression. Tu vois, parce que tu n'imagines pas ce que tu fais dans la psychologie d'un être humain, que tu lui dis que tu es un nègre, mais tu es un nègre qui est un arabe de service, alors qu'elle est policier à Linda Kebab. Oui. Donc non, son truc. Il a été condamné à un tweet supprimé quelques minutes plus tard, provoquant, avait-il expliqué. Il a été condamné à 1500 € d'amende en première instance, 1000 € d'amende après. Bon, bah, écoutez, si c'est pour avoir 1000 € d'amende, parce que j'ai traité les bamileke de porc, vraiment la belle affaire pour Philippe Simon, hein. C'est pas ça qui va m'empêcher de traiter l'escroc. Vraiment, admettez, je suis condamné à 1000 € d'amende pour ces propos-là. La belle affaire pour Philippe Simon, quoi. Je sais pas si on peut dire le mot avec N, il faut qu'on évite un peu de... Oui, on va éviter, effectivement, tu as raison. Ouais. Sinon, ça va Ghost, tu as 3 minutes. On va essayer de faire vite, hein, parce que demain, c'est lundi, on travaille. On peut pas rester 5 heures comme d'habitude. Ok. Donc, de base, je voulais faire écouter un audio que j'arrive jamais à faire écouter mes audios parce qu'il y a toujours de l'action dès le départ, en fait. J'arrive jamais à suivre une ligne de conduite. Vas-y, Ghost. Ok, bonsoir à tous. En disant le Bounulistan, t'as été fort là. T'as été fort, Serge. Le Bounulistan. Yes. Oui, le Bounulistan, oui, c'est clair, oui. Ouais, comme je disais, j'espère que on va pas me jeter du live aussitôt que je suis venu. Voilà. Alors, mon ami, si tu étais là quand j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je coupe les gens et tu viens encore avec cette condition, je vais te jeter tout de suite. Hop, et je vais même faire mieux que ça. Bloqué. Voilà, ça va vous apprendre à écouter. Oui, bien sûr que ça ne t'étonne pas. Allez-y. Voilà, merci. Non, mais je suis désolé, les gars. Vous croyez que j'ai peur? Vous croyez que j'ai la main tremblante? Tu as été là pendant que j'expliquais le pourquoi je bloque les gens. Pourquoi je coupe les gens. Tu montes. Oui, au lieu d'intégrer toutes les explications que j'ai données, c'est dommage. Tu veux encore me supplier mais c'est comme si vous voulez toujours passer. On vous montre la porte, mais vous voulez toujours passer par la fenêtre. C'est ça l'animal noiresque. C'est-à-dire que, je vous dis un truc, permettez 2 secondes. Le noir, il est capable dans son pays de payer quelque chose qui lui est dû. Le noir ne connaît pas la voie normale. Il y a beaucoup de gens à qui ça coûte très cher, même parfois pour faire le passeport. Tout le monde part du principe que c'est compliqué de faire le passeport. Dès le départ, ils veulent payer quelqu'un pour faire le passeport, pour passer, contourner, alors que parfois, en allant par la voie directe, tu as ton passeport rapidement et dans les bonnes conditions. Mais le noir veut toujours passer par la fenêtre. Là, il a bien compris, il n'a pas compris ce qu'on lui a dit, hein. Mais il veut qu'on le laisse aller jusqu'au bout. Il faut que ce soit une faveur pour lui, alors qu'on ne l'accorde à personne, en fait. Quelqu'un qui va raconter n'importe quoi, on doit le laisser parce qu'il a demandé la faveur. Le noir, il veut toujours passer par la fenêtre. C'est l'esprit de corrompu. Je vous ai expliqué, c'est mon live. Je suis souverain. Ce live est souverain. Vous comprenez ou pas? J'ai dit, je suis le capitaine Traoré de ce live. Si vous voulez, pour que vous puissiez comprendre ça là, je suis le capitaine Traoré de ce live. Donc ce sont mes règles, au même titre que capitaine Traoré. Vous voyez, je fais exprès de ne pas le traiter de gorille pour que le message passe. Je veux pas qu'il y ait des filtres qui empêchent que vous compreniez. Donc, ce que Gorille Traoré ou capitaine Traoré fait dans son pays, vous êtes d'accord avec tout ce qu'il fait, même quand il met des gens en prison pour rien. Donc, moi, je suis le capitaine Traoré de ce live. J'impose mes règles. Si mes règles te vont, tu montes en live. Si ça te va pas, tu dégages. Tu n'es pas obligé d'être là. Mais on en parlait hier. Moi, je comprends pas comment on bloque tellement de personnes. Mais il faut qu'on monte, parce que là, on est à 248, là. Ben oui, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et je demande aux gens de partager, là. Je vous dis, mettez la main sur l'écran comme ça, là, sur ma tête. Longtemps, attendez, je vais me mettre en grand pour permettre que ce soit possible. Hop.
Voilà. Mettez la main comme ça, vous partagez à tous vos contacts. J'ai envie de voir le nombre de partages passer même à 288 et après vous tapotez les gars. Parce que sinon vous allez voir le live va être coupé à un moment donné. Maintenant c'est bien, on a 3 chaînes, on est tranquille. Voilà. Et si dans le panel il y a des gens qui de temps en temps veulent pouvoir lancer live, j'ai aucun problème à leur donner les paramètres de la chaîne. Hein. Si quelqu'un de temps en temps veut pouvoir se dire, le jour où je suis de bonne humeur, je lance un live pour manger de l'animal. Il n'y a aucun problème. Je vous donne les paramètres de la chaîne. Laisse-moi expliquer un phénomène qui va beaucoup aider les gens. Hein. Tu sais que cette histoire des déclarants au port de Douala, c'est l'escroquerie. Ah, je sais pas. Hein. Quand tu arrives au port de Douala et que tu as une carte contribuable, tu composes tes dossiers et tu peux payer tes frais normalement sans passer par les intermédiaires. Chacun est libre. Tous ces gars-là qui sont au port de Douala, c'est pour tomber dans le phénomène que tu viens de décrire, de contournement, pour dire que je connais quelqu'un qui va te dire qu'il connaît quelqu'un au port. Et ces gens-là se sont constitués en syndicat des escrocs. Ouais. C'est lui qui est sage. Quand tu pars à Douala, va aux finances, au Césaire, tu te fais une carte de contribuable. Non, tu as beaucoup de gens qui n'ont jamais essayé par la voie normale. Dès le départ, ils veulent une voie détournée, c'est tout. C'est comme ça qu'ils sont. On les a, c'est l'esprit de corrompu, et c'est comme ça que le pays n'avance pas. C'est-à-dire que dès le départ, ils cherchent une voie de contournement. Ils ne veulent pas aller directement par la voie normale. En tout cas, on a Corail Ambré qui est arrivé. Corail Ambré, tu es venu défendre Philippe Simo ou tu es venu dire que c'est un escroc. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un sondage. Je ne sais pas comment on lance un sondage ici, là, en fait. Comment on fait pour balancer un sondage, les gars? J'ai mis un sondage. Même j'ai oublié. Hein. Il y a moyen, mais... comment j'envoie un sondage ici, les mecs? Putain. Alors, hop. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé, je pense. Tu peux le balancer? Ouais, je vais mettre un sondage. C'est quoi le titre? C'était le premier sondage, là, sur les questions sur Philippe Simo. Voilà. Veuillez répondre au sondage et puis continuez de partager puis tapoter l'écran. Donc, merde, j'ai donné la parole à Ambry, c'est barré. Mais les gars, ne nous dites pas qu'on est contre nous, là. Putain, c'est chiant. Allez, on écoute le collaborateur Philippe Simo. Non, il y a un sondage. Ceux qui sont dans le live, il y a un sondage qui est fait, il faut répondre. J'ai lancé un sondage. Ok, c'est bon. Voilà, hop. On vote. Si j'avais eu accès à mes commissions. Je vais énerver ma femme, c'est le meilleur moyen. Les enceintes ici sont tellement puissantes que... Juste sur les formations Amazon. Je dis bien juste sur les formations Amazon. Donc parmi les 19 formations, je vous en prie, si j'avais eu accès à mes commissions. Vous entendez bien là? Juste sur... Vous entendez bien? Oui, c'est bon, Serge. Les formations Amazon. Je dis bien juste sur les formations Amazon. Donc parmi les 19 formations que j'ai vendues, il y a au moins 13 formations Amazon. C'est un collaborateur de Philippe Simo qui se plaint. Hein. Donc Philippe Simo en fait pratique le double salaire. C'est-à-dire que pour le même service rendu par un Camerounais, même service à l'identique. Parce que quand vous travaillez en ligne, vous faites le même effort intellectuel, vous avez la même mobilisation. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui soit au Cameroun, qui fait la même chose que quelqu'un en France, soit payé moins bien que celui qui est en France. Mais ce mec-là se plaint du fait qu'il faisait même parfois plus que c'était en France, mais il était payé comme un gorille. C'est-à-dire que vraiment, ces mecs, quand ils arrivent en noirie, c'est des négriers. C'est des véritables négriers, en fait. Voilà. Donc, écoutez très bien. Et ça dit que ça veut que l'Afrique émerge, en fait. Vous allez me dire si c'est compatible avec la volonté que l'Afrique émerge. Moi, je vous dis, vous avez deux personnes qui font le même boulot. Un est au Cameroun, un en France. Tu dis que tu veux le développement de l'Afrique. Ils te rapportent exactement le même chiffre d'affaires. Il y en a un que tu payes en France normal, hein, puisqu'il y a le SMIC en France. Déjà, personne n'acceptera de bosser pour toi si tu ne donnes pas un salaire minimum. Par contre, en noirie, comme le chômage est catastrophique, quelqu'un qui a un boulot, qui lui paye 100 000, il est très content. Et toi, tu décides, en fait, voilà, tu donnes 100 000, le minimum. Alors qu'il te rapporte exactement la même chose que ceux qui sont en France. Et qui ont des commissions dessus. Bon, écoutez le gars. Élevage de poulets, sans compter pisciculture, accélérateur destiné, et j'en passe. Mais j'ai juste pris... pourquoi il n'y a que 11 votes? Les gars, vous êtes 230. Le nombre de votants va me montrer quand même les gens qui sont bien d'être sur cette chaîne, parce que la majorité silencieuse là. Il y a un sondage, je ne vois que 11 votes. Donc votez les mecs. Votez. Vous pouvez voter. Le sondage est en haut à gauche de l'écran. Vous cliquez et vous choisissez. Il y a 3 propositions. Vous choisissez ce que vous voulez, hein, vous êtes libre.
On ne bloque pas ceux qui ont voté. Vous avez le droit de voter majoritairement que Philippe Simon veut réellement le bien de la Noirie. Oui, voilà. Mais on peut voter aussi une fois seulement. Voilà. Et il y a un commentaire ici qui est très intéressant. Hein. Et le commentaire dit que une formation pour réussir l'élevage des poulets avec 2000 €, mais la formation en elle-même coûte 3000 €. Voilà. Exactement ça. Finissons l'audio, on revient dessus. Et j'en passe. Mais j'ai juste pris en considération les commissions sur les formations Amazon, ainsi que sur l'élevage de poulets et pisciculture. Il fut une journée, durant le mois de janvier. En une journée, j'ai fait 15 000 € de chiffre d'affaires. En ce moment, on travaille encore. 15 000 € de chiffre d'affaires, ça dit que vous imaginez, hein, quelques pigeons qui sont fait plumer ce jour-là, quoi. Pas à la maison. Chez lui-même, on travaille encore chez lui. Sa propre famille. Donc voilà, voilà le grand industriel. Hein. Donc les bureaux étaient dans la maison du père de Philippe Simon, en fait. Hein. Voilà, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire le sérieux, celui qu'on vous vend comme le grand industriel. Hein. Et c'est surtout que Philippe Simon est spécialisé dans le poulet, dans l'immobilier. En fait, il est spécialisé dans tout. Il sait très bien l'immobilier, le poulet. Bon, voilà. C'est ça qui est marrant, c'est que quand nous autres, on va s'exprimer sur des domaines peut-être connexes à notre activité, pour lesquels on a quand même fait un travail de recherche, vous allez avoir des gens en commentaire qui vont dire « Monsieur, je sais tout. Monsieur a raison sur tout. » Mais bizarrement, il ne dit jamais ça à Philippe Simon. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que ce mec, il a contre... Sa propre femme était abasourdie. Tous venaient me féliciter, pensant que je devais avoir accès à mes commissions. Disant que tu es déjà un millionnaire, toi. Ouais, donc le mec, avec tout ce qu'il rapportait, normalement, les commissions qu'il devait avoir, devaient faire de lui un millionnaire camerounais. Et ça aurait été le bien de Philippe Simon de pouvoir dire, j'ai embauché des gens, ils étaient rien. Grâce au salaire qu'ils ont eu chez moi, ils ont pu lancer des activités derrière qui font d'eux un industriel aujourd'hui. Ils pouvaient faire ça, mais regardez, au lieu de ça, et c'est pas le seul, hein, des plaintes comme ça, il y en a un paquet au Cameroun. Et d'ailleurs, Philippe Simon l'a théorisé dans une vidéo où il a expliqué que non, qu'il n'y a rien qui justifie qu'il paye quelqu'un la même chose, qu'il paye deux collaborateurs la même chose parce que ils apportent le même chiffre d'affaires. Celui qui est payé en France, il est payé par rapport au niveau de France, et celui qui est payé au Cameroun est payé par rapport au niveau du Cameroun. Mais c'est pas comme ça. On rémunère les gens par rapport à ce qu'ils apportent. Tu es rémunéré. Et Serge, pourquoi tu te lances pas dans le poulet toi-même? Dans le poulet camerounais? J'ai pas l'argent pour payer la formation, en fait. Tu es déjà multimillionnaire, toi. En ignorant qu'à la fin, parce que quand j'ai découvert ce système de commission, on en a parlé avec lui. Et vous savez ce qu'il nous a dit? Que les commissions, c'était pour avant. Les commissions, c'était pour le début, et qu'elles n'existent plus. Que les commissions n'existent plus, elles ne sont plus touchées. Que ce système de commission, il a déjà banni depuis. Or, c'était faux. Parce que quand j'ai discuté avec mes collègues qui sont en France, en Hexagone, ils m'ont fait savoir le contraire. Donc, c'est-à-dire que Philippe Simon, pour ne pas lui verser ses primes, lui explique que le système de commission n'existe plus, que désormais vous travaillez avec votre salaire, peu importe le chiffre que vous apportez. Regardez déjà la mentalité de quelqu'un. Quand vous travaillez chez les Blancs, surtout sur ce genre d'activité, vous avez des commissions par rapport à l'affaire que vous apportez, en fait. Il y en a plein, là. J'ai vu 2 personnes que je connais en commentaire, dont leur activité est basée là-dessus. C'est-à-dire que le salaire de base peut être de 1700 € par mois, mais ils peuvent se faire en moyenne 6 000 € tous les mois. Mais le salaire de base, c'est 1700 €. Quand vous avez ce genre d'activité en France, c'est comme ça que vous êtes rémunéré. C'est ça qui va vous pousser à être performant. Et déjà, quelqu'un qui vous propose ce type d'activité sans mettre des commissions à la clé, il sait qu'il se tire une balle dans le pied. Parce que si tu vas faire le minimum, si tu es payé, quoi qu'il arrive, la même chose à la fin de la journée, tu vas faire exactement le minimum. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que Philippe Simon considère qu'il n'a pas besoin de mettre ça au Cameroun? C'est qu'il considère que le chômage est tellement élevé là-bas que les gars n'ont pas le choix. Le mec, il va partir où? Il va partir. Vous voyez que voilà quelqu'un qui rentre en Afrique, qui dit que regardez le début de l'intro de ces vidéos. Moi, je pense que c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique va émerger. Regardez lui-même vous-même. À ton avis, pourquoi il met le système de commission en France et pas là-bas? Parce qu'il sait très bien qu'en France, les gens ont le choix. Ils peuvent aller travailler ailleurs. Donc, tu vas pas demander à un mec de se décarcasser pour le même salaire. Il va faire le minimum, point bas. S'il n'y a pas de système de prime à la clé sur ce type d'activité, tu te tires une balle dans le pied. Sauf si tu es dans un pays où tu peux avoir la menace du licenciement comme moyen de faire chanter les gens. Parce que le petit là, qui s'appelait, j'ai oublié son nom, je sais pas comment il s'appelle, le petit là, lui, il n'a pas le choix. Et il est dans un pays où le chômage est à des niveaux stratosphériques. Donc, le fait qu'il a déjà un boulot à Philippe Simon, déjà, lui assure 100 000 francs par mois. Et il est capable de se décarcasser pour les 100 000. Parce que déjà, il y a des gens au Cameroun qui se décarcassent pour ne même pas être payés à la fin du mois.
C'est des problèmes que nous connaissons. Les mecs se décarcassent tous les jours pour ne pas être payés à la fin du mois. Donc, il y a beaucoup de gens qui se décarcassent déjà en Afrique pour moins que ça, parce que rien que la promesse d'un travail, c'est pas mal. Il y en a qui payent même pour trouver le travail en Afrique. Vous payez pour travailler. Ça, c'est la réalité africaine. Et notre ami, quand il fait ça, il est en train de faire quoi? Il exploite la misère africaine. Honteusement. Vous voyez, je peux être fier de moi parce que j'ai jamais fait ça. Moi, je considère que quelqu'un au Cameroun qui travaille, il mérite son salaire. Si je prends les services de quelqu'un au Cameroun, je vais le payer correctement. Voilà quelqu'un qui exploite la misère africaine. Il y a encore des idiots qui viennent me dire qu'il œuvre pour l'Afrique. Il inspire le mindset. Oui, ça sert à quoi? Toi, l'ignare qui me regarde là, toi, l'idiot là, je parle de toi. C'est pas la peine que tu regardes derrière toi. C'est à toi que je parle, toi, le connard qui regarde là. Toi, tu vas te contenter de dire, il m'a inspiré, moi. Bah, quand tu le vois commettre une injustice comme ça sur l'autre, ça ne te dit rien. Tu es indifférent à ça. Tu es indifférent à l'idée que tu as des gens qui subissent ce genre d'injustice. Qu'est-ce qui justifie que moi, Serge Anango, je rapporte le même chiffre d'affaires que Iron. Mais comme je suis au Cameroun, ça dit que tous les fins du mois, le chiffre d'affaires d'entreprise gonfle d'un certain prix, d'un certain montant. Dans ce montant-là, à part égale, Iron et moi, on a fait le même chiffre d'affaires. Il est blanc, je suis noir. Lui, il prend 15 000 € de prime, je prends 0. Il a un salaire de base de 4 000 €, moi j'ai un salaire de base de 75 000 francs CFA, c'est-à-dire 110 €. 110 € à peu près, ou 125 €, autant pour moi. Voilà. Ça, c'est mon salaire bas, 125 €, 0 prime. Pour le même chiffre d'affaires, il a 4 000 € en entrée de salaire et il a des primes qui peuvent aller jusqu'à 15 000. Est-ce que vous trouverez ça normal? Vous allez dire que c'est du racisme, n'est-ce pas? Il n'y a personne parmi vous qui va vous dire que c'est le business. Même le crétin qui est passé là, qu'on appelle Flavio, il ne dira pas que c'est la dure loi du capitalisme. La première chose qui va tomber dessus, c'est le racisme. Mais vous avez votre frère qui fait la même chose, qui crée une discrimination entre deux types de Camerounais. Le Camerounais d'Mbelin et le Camerounais d'Afrique. Et je vous ai dit, aucun employeur fournissant ce type de service ne met pas de prime à la clé. C'est la seule façon de rendre les gens efficaces. C'est la seule façon de rendre les gens efficaces sans qu'ils ne te coûtent cher. Tu mets un salaire de base faible, mais avec la possibilité qu'ils aillent jusqu'à 6 000 € s'ils se décarcassent. Tu ne peux dire, il n'y a plus de prime. Et demander aux gens de se décarcasser que dans un pays où tu sais que le taux de chômage est tellement catastrophique, que le mec déjà il est content d'avoir un boulot, il est même capable, tu es même capable de l'appeler, tu dis je diminue 25 000 sur ton salaire, il revient le lendemain. C'est des choses qui arrivent au Cameroun, où on appelle un gars aujourd'hui, le mec il a signé un contrat, 200 000 francs CFA par mois, il bosse le premier mois, à la fin du mois il dit non on va te donner 150 000. Il revient le lendemain parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Moi, j'avais dit à ma sœur, moi, je versais l'argent à ma sœur, la fuck you money. J'ai dit à ma sœur que l'argent qu'on te donne, j'appelle ça la fuck you money. Ça veut dire que si, dans le cadre de tes recherches de travail, j'apprends que tu allais dans le bureau de quelqu'un, il t'a proposé un contrat minable, simplement parce que, un contrat de misère, qui ne prend pas en compte tes compétences, parce que ma petite sœur a une licence en communication, celle qui est partie au Canada récemment. Elle a une licence en communication depuis 2013. Depuis 2013, elle cherche le travail. Il y a des hôtels qui l'ont embauché pour lui payer 90 000. Elle travaillait parce qu'elle ne voulait pas rester à la maison, mais on lui donnait. Elle a une somme à la fin du mois qui lui permet de vivre correctement. Elle avait que elle et son fils. C'était large. Donc au début, on lui donnait 300 €. Mais vers la fin de son départ, quand elle partait au Canada, elle avait 500 € tous les mois, à peu près, ou 550 € tous les mois. Donc on est sur quelque chose qui dépasse largement les 350 000 francs CFA par mois. Quand il n'y a que toi et ton fils, bah, tu vis au Cameroun comme un super cadre. Elle était véhiculée. Et donc, j'avais dit à ma soeur que ce qu'on te donne là, c'est ce qu'on appelle la fuck you money. Si tu te retrouves dans un bureau, quelqu'un te propose de la merde qui ne prend pas en compte tes compétences, tu l'insultes bien. Si j'apprends que tu l'as pas insulté, à la fin du mois, je t'envoie rien. Je t'envoie pas ça pour que tu acceptes n'importe quoi. Si quelqu'un te propose, si tu arrives quelque part, quelqu'un te propose un salaire de 90 000 pour une compétence qui est la tienne. Donc, tu sais que tu en as plein qui gagnent 200, 300 000, il te propose 90 000, tu l'insultes. Et elle l'a fait. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui a voulu l'embaucher, qui voulait lui payer 100 000. Elle devait travailler du lundi au samedi. Elle devait partir tous les jours chez elle à 6 h et rentrer à 19 h. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, j'espère que tu as insulté la personne. Elle m'a dit, oui, je l'ai bien insulté. J'ai dit, voilà, c'est bien. Parce que si tu n'insultes pas la personne, il faut que les gens comprennent que tout le monde ne misère pas. Si le mec qui cherche ça, il arrive à avoir 4 personnes, toi, tu as la possibilité de les insulter, tu vas faire le travail pour ceux qui ne peuvent pas. Et il faut souvent penser à ça. Il faut souvent penser à ça. Tu fais le travail, toi, tu as les moyens de pouvoir le faire. Fais-le pour ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que c'était très important pour moi que ma sœur humilie ces gens-là. C'était hyper important pour moi. Après, j'espère qu'elle m'a pas menti. Parce que pour moi, c'était important. Je vous dis, quand je lui disais, si j'apprends que tu l'as pas fait, je suis capable de te suspendre 2 mois de versement d'argent. Je suis capable de le faire. Parce que c'était important pour moi qu'elle le fasse. J'ai dit, je te donne une fuck you money.
tu as de l'argent pour dire aux gens, je t'emmerde quand ils essaient de te la faire à l'envers. Tu peux, c'est une somme qui te permet de leur dire, je t'emmerde. Et c'était hyper important, j'insiste vraiment, c'était hyper important pour ma sœur qu'elle fasse ce genre d'exercice quand on se foutait de sa gueule. Mais vous avez quelqu'un, donc vous croyez vraiment que je peux défendre, estimer, avoir du respect pour une giclue pareille? Écoutez le gars. Parce que quand je vends une formation, je dois l'envoyer en France pour confirmation de paiement et puis qu'on puisse envoyer le mail d'accès à la formation à la personne qui a payé sa formation. Donc, quand mes collègues voyaient le nombre de ventes que je faisais, ils étaient surpris. Ils étaient tous dépassés. Et ils me disaient, mais toi, tu fais des cartons. Ça veut dire que tes plans de moi, tu les passes pépère. En ignorant la vérité. Que un, j'avais un salaire fixe de 100 000 francs. Et que deux, je n'avais même pas droit aux commissions. Voilà. Philippe Simonet, inspirateur. Alors, il y a quelque part... Commission sur les formations Amazon, ainsi que sur l'élevage de poulets et oui, attends. Il fut une journée. Je sais qu'il a dit quelque part qu'il a vendu pris en considération. Il a vendu des formations d'accélération dessinée. Il a vendu des formations d'accélération dessinée. Culture. Accélérateur dessinée. Voilà. Il en a vendu. Donc, quand on vous dit que c'est du foutage de gueule, on vous a montré la formation, vous demandez est-ce qu'il y a des gens qui achètent. Mais il y a des pigeons qui achètent. Qu'est-ce que tu payes un gars pour accélérer ta destinée, mon pote? Qu'est-ce que tu payes un gars pour accélérer ta destinée? Et je remarque d'ailleurs que notre ami qui se plaint, il est complice lui-même de ça, parce que franchement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Lui-même, il est complice. Là, non, il est complice de cette affaire. Mais Philippe Simon, tu donnes du boulot aux gens en France et au Cameroun, ils te rapportent le même chiffre d'affaires, tu décides que ceux du Cameroun va gagner 150 € et ceux de France vont gagner 2500 francs par mois. Parce que la vidéo est plus longue, hein. Il y a une vidéo où il explique tout ça et dans d'autres vidéos, il apporte les preuves de ce qu'il dit. Serge. Oui, Laurent. Ouais, est-ce que il me semble que ce gars-là, je l'avais écouté, mais je me souviens peu. À un moment, je crois qu'au début, je sais plus, à un moment, il expliquait pourquoi, en fait, il a rejoint Simon. Je sais plus si c'était parce qu'il admirait Simon ou c'était, je pense pas que... Oui, il y a lui et aussi la fille. Il y a une fille qui a travaillé en France, qui n'a pas de salaire, là, j'ai oublié son nom, putain, la jeune fille, là, où c'était Mireille, je sais plus. En tout cas, elle a travaillé, une fille qui sortait d'école de commerce, une jeune fille, hein, brillante, qui est partie travailler avec Philippe Simon. Et Philippe Simon lui a dit, c'est le projet. Non, c'est pas Charne, c'est une autre fille, là, une jeune fille, là. Sobayo, on parle aussi souvent. Qui sortait d'une école de commerce, une jeune petite fille. Elle disait, quand elle expliquait le truc, elle disait que oui, quand elle demandait quand est-ce qu'on va être payé, Philippe Simon leur disait non, mais c'est le projet africain. En fait, il joue sur l'amour des Africains, parce qu'il y a beaucoup de gens en France. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, tu vois, tu vois quand tu es en admiration envers quelqu'un, tu vas travailler, tu vas te donner à 1000% parce que tu es dans une sorte d'aveuglement admiratif envers quelqu'un et tu as l'impression que tu es en train d'apporter quelque chose, alors que c'est purement et simplement de l'exploitation, quoi. Non, pas affection, c'est à pas affection. En fait, tu es convaincu que tu participes à quelque chose. Oui. Voilà. Félix Simon s'est fait sur deux volets. C'est-à-dire sur la psychologie et l'affection. Maintenant, l'affection, c'est quand il met ça dans le fameux histoire de panafricanisme investi au pays. Donc, les jeunes filles comme celles que vous venez de décrire, ils vont facilement, par affection, tomber dans le piège. Alors que lui, il s'est fait du poignon derrière. Oui, exactement, c'est ça. En vérité même, moi, je trouve ça un peu triste. Moi, je trouve ça un peu triste parce que ça, c'est les gens qui sont dans la théorie d'enrichissement sauvage et rapide, sans rien fournir, à cause des réseaux sociaux. Mais, aujourd'hui, ils sont plus contents et les gens, les créateurs de contenu aussi ont enlevé leurs clients parce que avant, ils étaient un peu là, qui vendaient ces rêves-là. Et finalement, beaucoup de personnes ont compris que ces trucs-là ne les apportent rien. Vous voyez les gens qui viennent faire les dénonciations là, c'est une fine minorité d'une panoplie de personnes. C'est comme le nombre de V, hein, pour ne pas être le nombre de V.
Il y a quelqu'un qui disait, tes modos sont très lâches, tu seras condamné, ne t'inquiète pas, même si ce live aggrave ton cas. Oh là 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 là. Si tu peux demander à Philippe Simo de venir, ben, je te bloque d'abord, connard, va. Attends, avant même. Attends, je vais t'inviter à monter, me dis sur quelle base je vais être condamné. Kamongo, attends, je t'invite. Si tu me prends pas la parole, je te bloque d'abord. Kamongo, où est-ce qu'il est? C'est pas, il est passé, ce Kamongo, là. Je lui ai envoyé Serge, t'inquiète, je vais vérifier si il ne prend pas, je le bloque. Monte, tu nous dis dans quelle base je vais être condamné. Même si ce live, vous avez dû être le genre d'animal qui t'est excité quand il a dit, il y a un en Angola, il est convoqué devant le juge pour porter plainte. Tu as dû jouir. Et tu as tellement mal de voir qu'en fait, c'est peanut, c'est ridicule. Tu me parles du live qui aggrave ton cas. Demande à Philippe Simo de spécifier dans la plainte que je me suis attaqué à ses intérêts investis au pays. C'est ça que moi je veux en fait. Cette plainte-là, je souhaite que ça aille même jusqu'au procès. Comme ça, on a un contradictoire. J'aimerais même, si possible, que ce soit filmé. Ce serait drôle. Pour une fois, vous allez le voir mis en difficulté sur ces formations. Parce que ça, il s'arrange à ne jamais avoir ça, quoi. Voilà les idiots comme toi, là. Ça va aggraver ton cas. Vous croyez que votre amour pour Philippe Simo condamne les gens? Il n'a pas pris la parole ou pas ça? C'est comme j'ai eu, tu te rappelles là où on a eu une discussion ici, là, où j'ai dit que je suis homophobe et je suis polygame. Les gens ont dit que, mais oui, tu fais ça. J'ai dit que oui, j'ai dit que je suis homophobe et je suis polygame. Qui va me porter plainte? Qu'est-ce que j'ai fait contre les homosexuels? J'ai seulement dit que je suis homophobe. C'est moi qui a créé le mot. Et un jour, on est parti, on était où là? Où il y avait les tchélés qui passaient. Ma fille me dit que, voilà tes amis, puisque ma fille sait que je suis homophobe. Et elle m'a provoqué. J'ai dit devant les gens là, je lui ai dit à ma fille que, sag sowas nicht. Das sind nicht meine Freunde. Das sind Homosexuelle. Und ich mag den nicht. Und die müssen mich nicht mögen. Quand j'ai dit comme ça, les gars se sont tournés, ils sont marchés parce qu'il n'y a pas crime. Mais il y a crime quand je m'en vais verbalement en train de l'attaquer, d'insulter parce qu'il est ça, ou bien l'agresser. Mais ça n'empêche que il y a des gens qui vont dire que ils sont polyphobes. Tous les monothéistes sont des polyphobes. Et moi, je respecte leur opinion, mais ne viens pas avec moi à côté, ou bien tu commences à me dire que oh, tu me trouves ceci, et puis je te vois avec les tendances un peu bizarres. Donc, les gens ne comprennent pas à quel niveau... Attention, les homosexuels, parce qu'ils sont homosexuels, ils ne draguent pas les gens à tout va. Ça, c'est toujours les homophobes, ils ont toujours ces phrases-là comme si... Je sais que Non, je te dis encore. Non, je suis contre toute haine des gens en raison de ce qu'ils sont. C'est pas parce que j'ai des propos parfois de la noirie. On sait que c'est de la satire. Je ne déteste pas les noirs. Donc, je te l'ai déjà dit, je ne vais pas recommencer avec le débat avec toi. Et j'avais été très clair avec toi la dernière fois. Donc, si tu recommences à ce débat, j'aurai la même réaction que la dernière fois. Je ne déteste pas les gens en raison de ce qu'ils sont. J'ai simplement constaté que la plupart des Noirs sont des pigeons de Philippe Simo. C'est des chèvres. C'est des gens qui sont capables de soutenir des gorilles comme machin, c'est tout. Mais je ne les déteste pas parce qu'ils sont noirs. J'attaque leurs idées. J'attaque leur façon. J'attaque leur mentalité. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de démarche de haine dans ce que je fais. Si on fait des lives comme ça tous les soirs, là, quand tu regardes le panel que tu vois là, c'est des gens qui aiment les Africains, qui ont l'esprit ouvert, qui se disent c'est dommage que ces gens-là vivent avec les yeux fermés. C'est uniquement pour ça qu'on le fait. Alors oui, on a trouvé le moyen de faire la même chose en s'amusant pour ne pas sombrer dans le déni. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Parce qu'il y a certains types de personnes, sérieusement, quand tu les écoutes, c'est des causes perdues. Tu peux déprimer quand tu vois un niveau de bêtise pareil, quoi. Donc oui, on a décidé de s'en amuser pour que la pilule passe un peu mieux. Parce que quand tu as des gars, on a souvent des spécimens qu'on reçoit ici. Oui, tu les regardes, tu dis c'est pas possible. Ce mec, il est être humain comme moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu naître avec les mêmes origines, et lui, il en soit encore là. C'est déprimant. Tu peux pas être satisfait de ça. Mais oui, nous, on a trouvé un moyen de s'en amuser. Mais on ne déteste personne, et je vais jamais, et pas plus que, je pense que même si ce n'est pas un crime, la plupart des Noirs qui sont contents d'afficher dans la rue, qui sont homophobes volontairement, n'accepteraient pas que des Blancs affichent dans la rue volontairement qui sont racistes anti-noirs. Ce qui, pour le coup, est la même chose, hein.
Si tu passes quelque part, tu as un blanc qui parle de toi en disant j'aime pas les noirs, il ne va pas s'adresser à toi, mais je sais que tu vas te sentir concerné. Si tu dis le contraire, tu mens. Et tous les homophobes là qui ont souvent eu ce genre de propos, d'être véhéments contre l'homosexuel, ils ne seraient pas capables d'accepter le 1/10 de ce qu'ils profèrent aux homosexuels quand c'est contre eux. C'est inacceptable. Je veux dire, le monde évolue. Et arrêtez de croire que l'homosexualité c'est une affaire de blancs. Quand nous on arrive en France, on jette encore les cailloux sur les homosexuels. Vous croyez que quoi? Les blancs ont simplement à un moment donné avancé dessus. Ils ont fini par comprendre que ça ne sert à rien. Tout comme il y a eu des blancs qui considéraient qu'un nègre n'était pas un humain en part entière. Ils ont évolué sur la question. Au jour le jour, nous occupons des postes, les mêmes postes que les blancs, à égalité avec eux. Ça n'a pas été le cas. S'il y a une évolution de ce côté-là. Débattre sur ces sujets-là. Non, puisque c'est la haine gratuite. Tu dis que tu les aimes pas. Donne-moi la raison rationnelle. Donne-moi une raison rationnelle pour laquelle tu l'aimes pas, puisque tu veux débattre. Et là, Fadia Sanga, si tu te fous de ma gueule, je vais te descendre. Non, il y a les thérapies d'orientation et j'en connais beaucoup. Putain, non, mais tu connais quoi? Mon ami, tu connais quoi déjà de l'homosexualité, sérieusement? Tu sais d'où ça vient? Oui. Tu crois que c'est un effet de mode? Il y a beaucoup de types de ces tendances-là. Mon cher ami, tu sais d'où ça vient? Tu crois que c'est un effet de mode ou tu crois que les mecs sont nés comme ça? Tu as fait quelle étude sur la question? Il y a des hommes. Attends, tu penses qu'ils sont homosexuels pour énerver des gars comme toi? Non. Ou c'est la nature? Pour certains, c'est des business. Pour certains, c'est mon cher ami, chez les musulmans, un homosexuel, tu sais ce qu'il mérite? Qu'on le jette du haut de la plus haute montagne, qu'on le jette du sommet le plus haut de l'endroit où on est. C'est-à-dire que si on est à Paris, je crois que c'est la tour de Montparnasse, c'est la tour Eiffel qui est le plus haut sommet de Paris. En fait, théoriquement, un homosexuel à Paris, selon la loi de l'islam, on devrait le jeter du sommet de la tour Eiffel. C'est ça la religion. Alors explique-moi comment les homosexuels chez les musulmans, ils sont suicidaires? Mais je suis Réponds ma question, putain, tu me gonfles là. Réponds ma question, je te pose la question. Si c'est un effet de mode, explique-moi comment les musulmans ne mangent pas le porc pour résister, ne mangent pas le porc, par effet de mode, alors que parfois il y a des fêtes qui justifient même qu'on mange du porc, ils ne mangent pas du porc, mais par contre ils sont quand même homosexuels alors qu'ils risquent la vie. Explique-moi comment. Si ce n'est pas juste quelque chose qui est naturel chez eux. C'est comme si toi tu aimes les femmes. C'est comme si je t'amenais dans un monde, je mettais une loi qui t'obligeait à ne coucher qu'avec les hommes, et si tu ne couches pas avec les hommes, on te tape. Toi tu aimes les femmes. La même façon que la façon dont tu apprécies les lasses d'une femme, eux, c'est ce qu'ils apprécient, c'est comme ça qu'ils sont. Tu peux pas lui faire aimer autre chose que ça. Est-ce qu'il est compliqué à comprendre? Il y a des personnes qui aiment les fesses, il y a des personnes qui aiment les fesses, il y a des personnes qui n'aiment pas les fesses, il y a des personnes qui ont des filles brunes. Quand une fille est foncée, ça l'intéresse, mais alors pas du tout. Il y a des mecs, si ton visage n'a pas une certaine texture, il ne s'intéresse pas à toi. Et si tu n'as pas les fesses, ça ne l'intéresse pas. Si tu n'as pas les cuisses, ça ne l'intéresse pas. Les hommes, ils ont chacun. Quand j'étais au Cameroun à l'époque, les gens aimaient les poils. Alors qu'en Europe, si tu es une fille poilue, c'est un problème. C'est un problème. Tu vas plus perdre le marché qu'autre chose. J'ai eu une copine brune, très poilue, velue. Mais mon ami, quand tu es passé au quartier, tout le monde la regardait. Donc c'est une question de goût personnel. Imagine-toi, tu as un style de femme qui t'intéresse. Mais toi, tu as une loi qui te contraint à aller avec un style qui ne t'intéresse pas. Tu fais comment? On te dit tu ne dois coucher qu'avec ça toute ta vie et rien d'autre. Tu fais comment? Oui, mais Serge, il faut aussi accepter que le monde n'est pas homogène. Non, mon ami, je n'accepte pas, je ne respecte pas les gens qui se donnent le droit de détester des personnes pour rien. C'est une haine inutile. Le monde n'est pas homogène. Je vais te dire un truc, hein. Il faut comprendre une chose. Les Européens, ils ont avancé sur plein de choses. Les satellites, les TGV, les avions, tout ça, machin bidule. Il faut que ton cerveau te dise que sur cette question, ils sont aussi avancés. Tu peux pas expliquer que toi, dans ton pays, le mortier que ta grand-mère a connu, c'est toujours le même. Même toi-même qui es en Europe, tu n'as jamais rien fait pour essayer d'innover sur ce mortier-là. Tu as laissé les choses comme ça. Le pilon, c'est la même chose. Laisse-moi finir parler, s'il te plaît. Laisse-moi finir parler, s'il te plaît. Le pilon de ta grand-mère, c'est la même chose. Toi, tu es en Europe depuis des années, tu n'as jamais rien fait pour innover ça, c'est la même chose. Donc, considère que les gens qui arrivent à fabriquer des TGV, des Airbus à 380 qui décollent, envoyer l'homme sur la Lune, fabriquer des fusées, ce genre de choses, s'ils ont compris qu'on doit arrêter de persécuter ce type de personnes, il faut que tu te dises que c'est peut-être toi, à toi qui manque des éléments. Tu ne peux pas croire que tu as compris les choses mieux qu'eux. Tu ne peux pas venir parce que tu as ton opinion sur la question, ça te dispense de comprendre les choses. Tu ne peux pas. Ces gens, ils ont compris avant toi. Ils comprennent tout avant toi. Et sur cette question-là, vous allez toujours être les derniers à comprendre. Dans un siècle, vous allez faire pareil. Parce que vous allez finir par comprendre que c'est la nature humaine des gens et vous ne pourrez rien faire. On a sauvagement réprimé ça en France. Vous savez qui est le président qui a enlevé la peine d'homosexualité en France? C'est Mitterrand. C'est-à-dire, c'est en 81, c'était il y a 40 ans. Vous faites comme si le blanc, depuis la nuit des temps, l'homosexualité, c'était cette tendance. Mais quand je suis arrivé en France, il y avait l'expression cassée du payday. C'est une expression.
On les tendait des ratonnades, on les tabassait. On voyait deux mecs avec les mains qui s'arrêtaient la main dans la main, on les tabassait, mec. Tu me parles de quoi là? Oh, c'est une affaire de blanc, c'est une affaire de mode. Mais non, les gens ont juste évolué, ils ont compris c'est une autre chose. De la même façon que les premiers blancs qui ont vu les nègres, ils ont considéré qu'ils étaient bons dans un champ de coton attaché. Au jour d'aujourd'hui, tu as des mecs comme toi, comme moi, qui travaillent dans des bureaux, qui managent des whites. Voilà, c'est comme ça. S'ils ont avancé sur cette question-là, mais pourquoi tu ne te dis pas que les mêmes choses, les mêmes raisons qui les ont poussés à un moment donné, parce que je rappelle que c'est les whites qui ont combattu contre l'esclavage, hein, c'est pas les blancs, hein. C'est les Britanniques qui ont tout fait. Le nombre de bateaux qu'ils ont arraisonné l'a pris dans l'Atlantique. Tu sais pourquoi tu travailles dans le bureau des whites? Non, mais reviens dans le sujet, pardon. Attends, si il vient de prendre ça comme exemple. Laisse. Si c'est un propos complotiste, je le descends. Vas-y. Si ça relève de la connaissance, je t'écoute. Si ça relève d'une imagination complotiste, j'arrête avec toi, vas-y. Tu travailles pas dans les bureaux de Watt parce que tu remplis les conditions et puis tu fonctionnes parce selon que ceux d'avant là qu'on envoie dans les champs de coton, si on les formait, ils n'allaient pas remplir les conditions. Tu crois que moi j'ai quelque chose de plus que? Tu crois que s'ils venaient là, au lieu de les envoyer dans les champs de coton, on leur disait, toi, on va aussi te former, on va t'amener dans nos écoles, on te forme, tu vas travailler avec Poincaré, tu vas travailler, je sais pas moi, avec Riemann, tu vas aller dans la même université, tu vas commencer tout à fait petit, tu vas aller dans la même école que Riemann. Tu crois qu'ils auraient pas été capables? Pourquoi les fils des esclaves, tous les savants là, tous les inventeurs, que les kémites, les abrutis noiresques s'en vantent la plupart du temps, c'est des fils d'esclaves. Donc ça veut dire qu'un black, mis dans les mêmes conditions que le blanc, peut produire le même résultat que le blanc, c'est tout. C'est ce que j'essaie de te dire. Tu crois que ces gens qu'on envoie dans les champs de coton, si on les avait envoyés dans les universités à la place, tu crois qu'ils n'auraient pas été capables de créer aussi des choses? Qu'est-ce que tu me racontes? Ils ont évolué. Si j'ai pu le faire, si j'ai pu remplir les conditions, c'est qu'on m'a donné la possibilité de remplir ces conditions-là. On m'aurait pas donné la possibilité de remplir les conditions, ben je serais probablement aussi dans un champ de coton aujourd'hui. S'ils avaient voulu garder cette idée de conservateur que non, ces mecs avec la couleur bronzée, ils ne peuvent, c'est des bons à rien, ils ne peuvent rien faire, on ne serait pas là. Démographiquement, ils ne peuvent pas refuser de te mettre dans les mêmes conditions. Mon cher ami, ils ont évolué sur la question. C'est que tu ne sais même pas faire les analogies. C'est ça qui est fatigant avec toi. Je te dis sincèrement, on avait des gens à une époque de leur vie qui considéraient que l'être noir était un sous-homme. Ils ont évolué sur la question. Il y a des gens qui ont considéré à un moment donné qu'un homosexuel était un sous-homme, était un malade mental qui méritait même qu'on le crame. Ils ont évolué sur la question. Point à la ligne. C'est la même chose. Toi, tu as tendance, les gens comme vous, mon ami, je vais t'expliquer quelque chose que tu ne sais pas. C'est un argument stupide. Tu sais qu'au Cameroun, on forçait les gens à être droitiers. Quand tu étais gaucher, on te fouettait jusqu'à ce que tu deviens droitier. Tu sais ça ou pas? Est-ce que tu le sais? Oui. Très bien. Ce n'est pas l'apanage des Camerounais. C'était la même chose en France. En France, c'était pareil. En fait, il faut savoir qu'on n'a rien inventé. Hein. Les Blancs, c'est les gens qui ont aussi eu leur tradition. S'ils ont abandonné leur tradition, c'est les connaissances qui sont substituées aux croyances. Vous vous accrochez à vos traditions comme c'est votre identité, comme si vous êtes des seuls à en avoir eu. Les Blancs, avant de comprendre ce que c'est que la combustion, ils avaient une autre définition de la combustion. Tu comprends? Il y a la comète Halley là dans l'espace qui nous visite tous les 76 ans. À une époque, quand il la voyait, il pensait que c'était un signe de Dieu. Les Blancs ont aussi eu des croyances. Je peux faire même un live où je vous donne un paquet de croyances qu'ils avaient. Dans la sorcellerie, ils tuent les sorciers. Mais ils ont cramé des gens pour des sorcelleries. Alors que les Blancs aujourd'hui sont les premiers avec leur théorie pour te démontrer que c'est de la merde, ça n'existe pas la sorcellerie. Mais ils ont cru à ça. Ils ont cramé des gens pour sorcellerie. Il y avait des procès en sorcellerie. Est-ce que tu sais que même en France, on traînait les animaux au tribunal? Dans les années 1600, 1700. Les animaux étaient traduits au tribunal. Il y avait des mouches, il y avait des termites qui étaient condamnés au tribunal. Des porcs, des cochons condamnés au tribunal. Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir eu des traditions débiles? Vous êtes là, ouais, non, c'est notre tradition, c'est notre identité. Les Blancs ont la leur, nous on a la leur. Mais mon ami, vous êtes juste des crétins. Vous êtes juste des animaux qui ne voulaient pas évoluer. Les Blancs, ils avaient au moins l'excuse à l'époque où il n'y avait pas la croyance. À l'époque où ils étaient croyants, la connaissance n'était pas disponible. Vous n'en avez pas. Tu vis chez les Blancs, tu vois comment ils avancent tous les jours, tu vois comment ils développent, tu vois comment aujourd'hui on te sort un modèle de Moulinex. 6 mois après, le modèle a changé. Entre 1980 et aujourd'hui, quand je regarde l'évolution du Thermomix qui est là, et quand je regarde les évolutions, je vois que chez nous, le pilon 81, pilon 82, pilon 83, 2024, c'est toujours le pilon et le mortier. Voilà exactement ce que vous êtes. Vous vivez en Europe et quand vous rentrez en Afrique, vous voulez maintenir l'Africain dans son ignorance en disant c'est son identité. Il y a zéro identité, mon ami. Les gens ont eu tous les croyances. Sauf que ceux qui avaient ces croyances débiles à une époque, ils avaient une excuse. La connaissance n'était pas disponible. Vous n'avez pas cette excuse-là. Et là, c'est là où vous avez c'est là où j'ai le plus de dégoût pour ce genre de personnes qui vit chez les Blancs, mais qui veut s'attacher à une soi-disant identité. Non, il n'y a pas d'identité. L'homosexuel, ce n'est pas une identité européenne. C'est pas une identité. Mais vous pensez, vous avez un gars, tu utilises un téléphone aujourd'hui grâce à un mec qui s'appelle Alan Turing. Si lui, on l'avait cramé à sa naissance, tu serais pas là, mec. Tu serais pas là avec moi. Ce gars, si tu regardes l'évolution de la guerre entre l'Allemagne et la France, lui, par sa méthode mathématique,
tirer des probabilités conditionnelles. La méthode avec laquelle il a décodé les messages des Zina avec sa machine Enigma, tous les experts considèrent qu'il a sauvé plus de 2 millions de personnes et il a réduit la guerre d'au moins 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que là où la guerre finit en 1945, sans ce travail d'Alan Turing, la guerre serait finie en 1947 avec 2 millions de morts supplémentaires. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ce mec-là, tu vaux mieux que lui parce que toi, tu aimes le cul. Et lui, tu vas me dire que tu vaux mieux que lui? Mais mon ami, on me met 10 comme toi, je zigouille les bêtises, je préserve ce gars-là. Il est plus utile pour l'humanité. C'est ça votre problème, en fait. C'était quelqu'un d'intellectuel qui se levait chaque matin là au travail. Malade. Et il était plus intelligent que toi, pas dit ça. Il a été plus intelligent, 1000 fois plus utile que toi. 1000 fois plus utile que toi. Et tu considères que tu mérites de vivre tranquillement et tu as le droit de le détester et on doit même le cramer parce qu'il est juste parce qu'il aime les fesses des hommes, quoi. Mais mon ami, je préfère 1000 fois un homosexuel à la tête du Cameroun qui me gère le pays là correctement qu'un polygame qui me flingue le pays. Tu comprends? Jacques Famin Ndongo, je suis sûr qu'il est hétérosexuel. Je préfère 10 000 Gabriel Attal dans mon pays. Je préfère 10 000 Gabriel Attal comme membre de mon gouvernement, comme membre de mon... Si je dois me réduire à choisir entre Famin Ndongo polygame et Gabriel Attal homosexuel, gars, 10 000 Gabriel Attal. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il aime les fesses des hommes? Moi, j'aime les fesses des femmes, point barre. En quoi son amour des fesses des hommes me pose problème? J'ai été comme toi, Kapadi. Tu sais, le jour où j'ai guéri de mon homophobie, mais j'étais mes camarades d'école, ils ont essayé quand je suis arrivé à Nantes. J'étais entouré que de whites. Parce que j'ai été homophobe quand j'étais arrivé au Mans. Quand je suis arrivé en France, entouré de whites, c'est même là aussi que j'ai connu Magali. Magali, au départ, elle essayait même de me soigner. Elle a abandonné. Mais j'ai guéri tout seul. Je me souviens même qu'un jour, on était allé visiter une usine qui s'appelle Saunier Duval, qui est à Carquefou, là. Qui est à Carquefou. Mon pote, François, comme le présentateur avait l'air un peu efféminé, il savait que j'étais homophobe. Le gars, on dirait que durant toute la présentation, il avait peur que je craque, je le bondisse dessus. Il me surveillait comme le lait sur le feu. Alors qu'évidemment, j'avais pas l'intention. Mais pour vous dire à quel point il me connaissait homophobe, il me surveillait comme le lait au feu. Et c'est pour te dire à quel point j'étais homophobe. Et le jour où je me suis posé la question, j'ai guéri, je me suis posé la question, Serge. Tu as des dirigeants dans ton pays, là, qui sont hétérosexuels, qui aiment les femmes comme toi, qui aiment le bon cul, qui vont souvent dans les auberges, même avec les petites lycéennes là pour bien piner les bêtises. Voilà. Entre un gars comme ça et un homosexuel qui fait bien son travail, qui paye les impôts, qui n'emmerde personne à la société, tu choisis quoi? Le jour où je me suis posé cette question, j'ai guéri direct, mon gars. Parce que la réponse est évidente. Je préfère un homosexuel qui ne pose pas de problème à la société qu'un hétérosexuel qui est un gros problème pour la société. Et donc je me suis dit, le critère pour juger un homme, ça doit être autre chose que sa sexualité. C'est tout. Je me suis dit, pour juger un homme, ça doit être autre chose que sa sexualité. Voilà comment j'ai changé. C'est je avait réussi. Si je peux partager aussi, moi, parce que moi aussi, j'étais homophobe. Oui, vas-y. Et moi, en fait, on va dire que Jack le Fou qui fait les lives, tu connais Jack le Fou, on connaît tous Jack le Fou. Bien sûr. C'est lui qui m'a beaucoup aidé, en fait, parce qu'il a toujours un thème qu'il utilise. Il parle de l'humanisme, en fait. Ça veut dire, chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il ne nuit pas aux autres. Et ça, c'est vrai dans tous les cas, que ce soit des femmes. Une femme est libre de faire ce qu'elle veut. Un homosexuel est libre de faire ce qu'il veut. Il ne t'emmerde pas. Pourquoi tu vas aller, voilà. Pourquoi tu vas aller le déranger? Parce que Paddy qui parle, il est noir. Lui, j'ai entendu, il parle allemand. Si tu es en Allemagne, si un Allemand te dit oui, je suis raciste, mais j'ai pas posé. Non. Il a pas le droit d'être raciste. C'est pas parce que t'es noir qu'il va venir te déranger ou te gêner. T'es noir, t'as pas choisi. T'es libre, c'est de l'humanisme, t'es libre de faire ce que tu veux tant que tu ne nuis pas aux autres. Pareil pour un homosexuel, tu vas pas te dire je l'aime pas, je veux, non. Mais il t'a rien fait. Il est né comme ça, il aime les hommes. Qu'est-ce que tu veux faire? Et d'ailleurs, la tendance qui est de croire que laisser la société libre, on va finir tous homosexuels, c'est faux. Je prenais l'exemple des gauchers pour t'expliquer, il y a une étude formelle là-dessus. Quand on réprimait la société à être droitier et pas gaucher, on était quelque part un taux de gaucher dans la société d'à peu près 4%. Depuis qu'on ne réprime plus ça en France, le taux de gaucher a augmenté et s'est stabilisé naturellement autour de 8%. Donc, dans toutes les sociétés où on ne réprime pas, les gauchers sont à peu près 8%. Et donc, c'est une loi statistique un peu au même titre que on a à peu près 50 naissances, 50 filles pour 50 garçons, quoi. Tu vois? On a à peu près ça. Ça se stabilise tout seul. Mais dans une société où on privilégie l'homme à la femme, parce que par exemple, en Chine, c'est la femme qui dote. En Inde, c'est la femme, c'est la même chose. Donc, quand une femme voit que c'est une fille qu'elle a, elle va se faire avorter pour vouloir un homme. Dans ce genre de société où il y a un contrôle qui est fait, il y a un biais, c'est là où il y a un décalage. C'est pour ça qu'en Inde, il y a un décalage très important entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Il y a plus d'hommes que de femmes, même en Chine. Il y a une raison à ça. Mais si tu laisses les choses faire, la loi naturelle s'impose. 50%, 50%. On considère que les homosexuels, c'est à peu près 3% de la société. Sans rien faire, la société, ce sera 3%. Ça veut dire que c'est la loi naturelle. Dans la plupart des pays du monde, on est à 3%.
Donc, pour 100 personnes, tu as 3 homosexuels. Dans tous les pays qui ne répriment pas cela, on est à ça. Donc, quelque part, c'est une loi naturelle, du même titre que dans tous les pays où les naissances ne sont pas contrôlées, eh bien, tu tournes dans une moyenne de 50-50 garçons-filles. Voilà. Donc, il n'y a pas de wow, si on laisse comme ça, là. C'est un peu comme si tu me disais qu'au Cameroun, on était dans une politique de dire on veut les garçons plus que les filles. Et tu dirais que si on ne fait pas ça, toute la population sera une fille. C'est impossible. C'est des lois statistiques. Ça, c'est des gens qui ne connaissent rien en statistique. C'est comme ça. C'est la force de la statistique. C'est-à-dire que c'est pour ça que je posais souvent la question ici. Si on te donne 2 hôpitaux, A et B, on te dit que dans un hôpital, on a eu 80% des garçons et 20% des filles, et dans un autre, on a eu 49% des garçons et 50% des filles. On te dit quel est le plus grand des 2 hôpitaux? La plupart du temps, les gens ne savent pas répondre à cette question. Alors que cette information te donne directement quel est le plus grand hôpital. Il est impossible, dans un hôpital où tu as 1000 naissances, d'avoir 80% des garçons et 20% de filles. C'est impossible. Impossible. Dans un monde où la fréquence de base, plus, comme on dit, plus la taille de l'échantillon va être grande, plus la fréquence de l'échantillon va se rapprocher de la fréquence théorique. Donc, 80% de filles, 20% de garçons n'est possible que dans un hôpital où il y a eu 4 naissances à la semaine, où tu as eu peut-être 3 garçons et une fille. C'est possible. Sur 4 naissances, tu peux avoir des cas où c'est 4 garçons. Sur 5 naissances, tu peux avoir des cas où tu as 4 garçons, une fille. Ce n'est que ça. Mais sur 500 naissances, tu ne peux pas avoir naturellement 400 filles et 100 garçons. C'est impossible. Impossible. C'est la loi naturelle. La statistique dicte cela. Dans une société où les gens sont à 3% d'homosexuels, tu auras du mal à construire un monde où il y a 15%. Calcule la probabilité d'avoir 15% d'homosexuels dans un échantillon donné représentatif. Tu verras que c'est presque nul. C'est zéro. Tu appliques la loi binomiale, tu approches de zéro. Donc, c'est des phrases qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire que c'est ça qui a permis à un moment donné de tirer la conclusion que c'est pareil que gaucher, que certains naissent gauchers, d'autres naissent droitiers. Eh bien, il y a des gens qui naissent en allemand. On a vu aussi que les lions sont des homosexuels. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que certains homosexuels, certains homophobes, et à l'époque, moi-même, j'étais comme ça, pour dire que c'était un effet de mode et que ce n'était pas naturel, je disais qu'il n'y avait pas d'animaux homosexuels. Mais j'étais vraiment un abruti de dire ça, parce que j'avais pas fait de recherche. Je jouais sur, même les animaux domestiques, je n'aime pas les chiens. Donc, j'avais même pas les chiens autour de moi. Je suis parti du principe que sur le peu de choses que j'ai connues dans ma vie, donc voilà, j'ai jamais vu 2 chiens s'amouracher à 2. Non, les lions sont homosexuels. Il y a des lions homosexuels qui sont attirés par d'autres lions. Eux aussi sont dans la mode. C'est pour ça que je vous dis que si les Européens en sont arrivés à la conclusion que ces gens, on doit les laisser vivre leur vie tranquille, et on pourra en tirer le meilleur d'eux, c'est parce qu'ils ont compris que c'était naturel et que tu ne peux pas lutter contre les lois naturelles. On ne peut pas prendre, de la même façon que les fesses des hommes te dégoûtent, il n'existe aucune loi qui puisse te forcer à aimer les fesses d'un homme. Je ne crois pas qu'un jour, ton dingue va se lever devant Kémy Seba. Ou pour t'embêter un peu Padia Sanga, je ne crois pas que ton dingue va se lever devant les fesses de VP Londres. Imagine donc, on met une loi, on te dit que Padia Sanga, tu dois que fouetter VP Londres. Tu es dans un monde où on te dit tu as le choix entre fouetter Kémy Seba, fouetter VP Londres. Tu vas faire comment, mec? Tu vas te suicider. Parce que tu es d'accord avec moi que la seule solution que tu auras, ce sera de te pendre. Enfin, merde, il ne faut pas que j'utilise ces termes-là. Merde. Ça, c'est les termes qui ne ratent pas avec TikTok. La seule solution que tu auras, c'est de te liquefier. De t'auto-liquefier, on est d'accord. C'est des mecs qui l'ont, mais sauf que la nature, c'est probabilité qu'on trouve ce genre de loi qui est de contre nature. Non, c'est en fait, c'est pour ça qu'on te parle d'humanisme. On te dit l'humanisme, c'est de te mettre à la place des gens. Toi, tu peux imposer ta règle parce que vous êtes nombreux. Mais imagine, pas dit, tu n'imposes pas certes, mais tu aimerais vivre dans un monde où ces gens n'existent pas, on est d'accord? Parce que si tu les aimes pas, tu vas pas me dire, je les aime pas, mais j'aimerais vivre dans un monde où ils vivent. Quand tu n'aimes pas un truc, bah, moi, j'aime pas les terreau. C'est hypocrite un peu, hein. Moi, j'aime pas les terreau. Donc, si on peut fabriquer une potion magique qui me les éradique de la surface, complètement, je suis preneur, je signe direct, hein. Je vais seulement te dire, montre-moi le bas de la feuille, je signe direct. Donc, tu vois, je suis cohérent. Donc, tu peux pas me dire ça. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, je finis rapidement, c'est que parce que tu vis dans un monde où vous êtes majoritaire, dans les hétéros, tu ne prends pas en compte la douleur de ces gens-là, en disant, oui, mais non, on doit les menacer. Si, c'est la même chose. C'est-à-dire que inverse la situation. Toi, tu es exactement hétéro. Eux, tu vis dans un monde où ils sont majoritaires, ils ont le pouvoir, et ils t'imposent toi d'être homo. Comment tu te sentirais?
Exactement ce que tu fais, Paddy. C'est la même chose. Exactement. Imagine, on t'impose. Tu fais comment? Alors que toi, t'aimes les femmes. Voilà, on t'impose de croiser Kémy Séba, on te dit tu vas aller croiser Niamsi, c'est-à-dire qu'on te dit tu vis dans un monde où si tu veux te vider les coucougnettes, tu dois croiser Kémy, tu dois vider ça dans les lasses de Kémy Séba ou dans les lasses de Niamsi ou dans les lasses de VP Londres. Voilà, c'est tout. Mais tu n'as pas le droit d'aller piner une gars. Parce que tu pines une gars, on te cote, tu vois ce que je veux dire, voilà. Excuse-moi, c'est Maman Sadio. Ça va? Ouais. Non, tu sais, il y a 1% de la population mondiale, toute culture, tout pays, tout continent confondu qu'il est. Moi, la première fois que je vois ça sur les animaux, c'était en 84. On avait 2 chiens à la maison. Quand je les voyais faire ça, j'ai dit à ma mère, mais c'est quoi ça? Elle m'a dit, son explication, c'était non, il y a un qui est plus dominant. Tu vois, j'ai vécu ça. Je les ai vus des chiens. 2 chiens qu'on avait à la maison en 84. Et puis, pour ceux qui le sont, quand ils découvrent, tu peux pas, moi j'ai fait des interviews sur ces gens-là, tu peux pas imaginer leur peine, quoi. Quand ils découvrent qu'ils sont ça, à l'adolescence, juste après la puberté, généralement 16, 17 ans, ils ont envie de se suicider. Ils ont envie de se tuer. Parce qu'ils se découvrent ça, c'est-à-dire lorsqu'ils ont conscience qu'ils le sont, prendre la réalité de cela, surtout en Afrique, ils se disent non, ils sont maudits, tout ce que la Bible leur raconte là. Mais ils ont envie de se suicider avant l'acceptation de leur état. Ça, il faut que les gens comprennent, quoi. En tout cas, merci, c'est très intéressant ce que tu dis. Massadio, le mot avec S là, il faut plus dire, sinon... Ah oui, quand tu dis ça ici, là, tu risques de prendre... tu vas recevoir un message comme quoi on va te demander si tu as besoin d'aide, si tu as envie de rencontrer un psy. Parce qu'il croit que c'est toi qui veux t'auto-liquefier. Il croit que tu veux t'auto-liquefier. On m'a déjà envoyé un message comme ça. On m'a même demandé si j'ai besoin d'aide. Oui, c'est ça. Où je dois aller et tout ça. Moi aussi. J'avais seulement dit aux gens que si vous, les gars, vous n'êtes pas contents, allez vous mettre la corde. Vous est quoi. Voilà, mais Serge, moi-même, j'étais à fond. Genre, comme tu dis, moi-même, j'étais comme ça, mais au final, je me suis dit, en fait, d'accord, même si je n'aime pas, mais qu'est-ce que tu veux qu'on les fasse? Tu veux qu'on les liquefie? Est-ce que c'est un sens? Tu veux dire, ok, tu t'es levé le matin, on les a alignés, on les a liquefiés, mais c'est baba. Oui, tout à fait. Les statistiques donnent 1% ils sont libres de la population mondiale. C'est baba. Comme 1% de la population mondiale est schizophrène. C'est les mêmes statistiques. Là, vraiment, je pense que je viens de guérir de mon homophobie. Hein. Je viens à peine de guérir. Oui, Nicole. Non, mais c'est vrai, je viens de guérir là. Non, tu as sorti des arguments. En fait, ton raisonnement est correct. Là, je viens véritablement de guérir de mon homophobie. Mais bon, pour revenir sur le sujet principal, Serge, ce mec de Philippe Simo, j'ai déjà eu à discuter de lui plusieurs fois avec certains de mes proches. On m'a traité de jaloux et consorts et tout. Et j'ai accepté. Mais il y a un autre type là, toujours ici au pays là. Je ne sais pas si tu connais. C'est Nodel Kloubissi. Je l'appelle Nodel Kloubissi, oui. Ah bah, tu vas Maman Sadio, tu as pris direct, c'est ce que je te disais. On est obligé de gérer Maman Sadio. Nicole, s'il te plaît, un instant. Il y a Valmaster qui demande de mettre de la musique parce que ça risque. Attends. Maman Sadio vient de prendre cher là. Je pense que le live vraiment est en danger, les mecs. Malheureusement, et là il est 1h28, je ne pourrais pas lancer. On va éviter de sacrifier une page. Nicolas Ngono, essaye d'aller à la vitesse de la lumière. Parce qu'il faut qu'on arrête avant qu'ils nous coupent. Si c'est eux qui coupent, on prend une semaine et on perd la vidéo. Donc j'ai quand même envie de partager la vidéo. Si l'échange que j'ai eu avec mon illustre frère Padia Sanga, sur lequel on a plein de sujets pour lesquels on est souvent d'accord pour ne pas être d'accord. Mais je donne mes arguments. Vas-y rapidement et je vais couper la vidéo. Vas-y, parce que sinon on va se faire avoir, les gars. On se reprend demain soir. Demain soir, on peut se faire 1-2 heures de vidéo, c'est pas un souci. Ok, d'accord. En fait, j'étais en train de dire, en dehors de Simo, il y a un autre mec qu'on appelle Claudel Nubissi. Et je suis vraiment scandalisé par ces formations qu'ils vendent aux gens. Moi, la question que je me pose, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens assez cons pour payer cher des formations? Il y a des gens. Mais tu as vu le gars là.
Il a vendu une formation d'accélérateur de dessinée. Donc, les gens se posaient la question ici la dernière fois, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui paye ça? Bah oui, vous avez la preuve. Il y a quelqu'un qui a payé. Il a vendu la formation accélérateur dessinée. Voilà. Il a fait quoi, 15 000 euros, c'est ça, 15 000 euros 15 000 euros chiffre d'affaires en vendant les formations accélérateur dessinée. Non, les gars ont bien flairé. Les gars ont bien flairé. Il y a un autre mec ici là sur TikTok, Alex Hitchens. Il fait des formations, il fait aussi des formations de ce genre. J'ai vu une vidéo d'une de ses formations. En fait, il faisait une formation, c'est quoi? Les trucs de mindset, quoi, comment draguer les femmes, comment attirer les femmes, un truc comme ça. Les gars payent les formations, je crois que c'était 1500 ou 2000 euros, la formation. Le mec était en train de... Le mec était dans une salle avec, je crois, un truc comme une dizaine ou une quinzaine de gars assis. Il était en train de leur crier une phrase, toutes les femmes sont des putes. C'est-à-dire, tu payes plus de 1700. On va se faire voir, les gars, on est en train d'aggraver notre cas. Mais bon, attention, bon. Les gars, coupons pour ne pas se faire voir, les gars, coupons pour ne pas se faire voir. Rapidement, là, les mecs, Nicolas, je vais être là demain, Padia Saga, 10 secondes, Raoul, 10-15 secondes, en priant qu'on ne nous coupe pas entre temps, j'ai pas quand même envie de vous laisser partir comme ça. Petit mot, coupe pour sécuriser, on va se voir de même. Moi, tu sais que moi, j'aime la contradiction, hein. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc, mais je ne suis pas guéri et je ne souhaite pas être guéri. Oui, il n'y a pas, tu es le malade imaginaire comme Olia, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Raoul, peut-être? Tout le monde ne peut pas guérir, hein. C'est aussi statistique, hein. Exactement. C'est ça. Mais, ouais. Le sujet, on en reparle demain, Serge. Je vais pas déblatérer juste pour parler, quoi. Ok, pas de souci, Raoul. À demain. Et connaître, peut-être. Pareil, Serge, pareil. Moi, je suis là. Vraiment, s'il y a de l'animal demain, moi, je serai là comme d'hab. Les gars sont tous devenus carnivores, donc. Il faut de l'animal, du moins. On va essayer d'éviter d'être végétarien. Je pense qu'il n'y a aucune chance que l'un de vous soit végétarien. Vous êtes tous devenus des carnassiers, là, quoi, les mecs. C'est incroyable. Donc, bonne soirée à vous, les mecs. Bonne soirée, c'est bonne soirée. Maman Sadio, désolé que ce te soit arrivé. Donc, oui, donc, ça permet aux gens de comprendre qu'il y a des mots qui ne loupent pas ici, hein. Les mots comme ça ne rigole pas. Je me suis fait avoir là-dessus. C'est pour ça que, mais dommage, Maman Sadio, et j'espère te revoir une autre fois. Allez, bonne soirée à vous tous. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.